Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un réfrigérateur américain. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés sur la réparation. Et c'est parti, on y va pour les explications du fonctionnement sur un réfrigérateur. Donc là, ce premier élément s'appelle la carte de commande ou carte d'affichage. Il y a également une autre carte électronique de puissance qui se trouve au-dessus de l'appareil. Je vous la montrerai tout à l'heure. Donc là, nous sommes à l'arrière de l'appareil. Nous allons trouver le compresseur qui est la pièce maîtresse du réfrigérateur. C'est lui qui va permettre la circulation du gaz dans le circuit frigorifique. Sur le compresseur, nous avons ici le dispositif de démarrage. Nous avons également le déshydrateur qui permet donc d'éliminer les impuretés et d'enlever l'humidité qu'il peut y avoir dans le circuit frigorifique. On va retrouver ici un ventilateur. Celui-ci va permettre le refroidissement du condenseur qui se trouve ici. Donc le condenseur va permettre de transformer le gaz de l'état gazeux à l'état liquide. En ce qui concerne le condenseur, c'est cette pièce-là qui va permettre d'évacuer la chaleur de vos aliments. Quand un condenseur est chaud, c'est le signe que le réfrigérateur fonctionne bien, qu'il y a bien donc un transfert d'énergie entre l'intérieur de votre appareil et l'extérieur. Le fait que le condenseur soit ventilé, vous allez avoir donc un meilleur rendement. Par contre, attention, cette pièce-là, de temps en temps, il faut la nettoyer, enlever éventuellement les poussières qui peuvent s'y trouver. Comme on est sur un réfrigérateur américain équipé d'une distribution d'eau, nous avons ici une électrovanne. Alors maintenant, on se retrouve à l'intérieur du réfrigérateur américain, partie congélateur. Donc là, j'ai tout démonté, la fabrique à glaçons et également le ventilateur. En premier, nous avons l'évaporateur. Donc celui-ci est composé donc de petites ailettes et également de tubes. C'est là où le gaz va circuler. C'est à cet endroit-là que le gaz va s'évaporer et va absorber toute la chaleur, toutes les calories de vos aliments. Et donc le fait d'absorber toute la chaleur de vos aliments, ça va abaisser la température dans l'enceinte. L'évaporateur va donc produire du froid et également il va produire au bout d'un moment du givre. Lorsque vous allez ouvrir la porte, vous allez faire entrer donc de l'air. Dans l'air, il y a de l'humidité et au bout d'un moment, donc, vous allez provoquer donc, du givre. Sur cet appareil-là, l'appareil se dégivre automatiquement grâce à la résistance de dégivrage que l'on peut voir tout en bas. Lorsque la résistance de dégivrage va être activée, tout le givre qui va se trouver sur l'évaporateur va se transformer en eau et va s'évacuer par l'orifice d'évacuation qui est tout en bas. Alors bien sûr, pour gérer la température, on va retrouver une sonde de température et une sécurité thermique. Donc la sonde va envoyer l'information à la carte électronique, c'est-à-dire qu'en fonction de la température, la valeur de sonde va être modifiée et l'information est envoyée en temps réel à l'électronique qui peut permettre la régulation du compresseur. Juste au-dessus de l'évaporateur, on va avoir un ventilateur qui va permettre la circulation de l'air frais dans toute l'enceinte du congélateur. Ici, nous avons donc le module de fabrique à glaçons qui va être donc équipé donc, du bac à glaçons, également du moteur pour permettre donc, la torsion du bac pour extraire les glaçons. Donc là, nous avons donc le système de broyeur accompagné du moteur. Et ici, donc, du mécanisme pour faire de la glace pilée. Nous sommes maintenant partie réfrigérateur. Donc, comme on l'a vu précédemment, le froid se fait partie congélateur et il va être acheminé grâce au clapet. Donc là, le clapet, comment il fonctionne? Donc, il va simplement être activé, s'ouvrir et laisser passer l'air frais dans le réfrigérateur. Cette action va être possible grâce au ventilateur du congélateur.
Donc le clapet, il est géré par un petit moteur d'ouverture du clapet et également d'une petite résistance de dégivrage. Et comme vous pouvez voir, vous avez une grosse carte électronique qu'on appelle également la carte électronique de puissance. C'est elle qui va permettre l'alimentation de tous les organes. Alors, dès qu'on branche l'appareil, le panneau de contrôle est allumé, le compresseur démarre. Donc les températures sont programmées par défaut -18 pour le congélateur et 5 pour le réfrigérateur. Alors bien sûr, c'est des températures que vous pouvez modifier, sachant que la température idéale, ça va être 5 dans la partie réfrigérateur et -18 partie congélateur. Vous pouvez tout de même les modifier en appuyant ici sur Fridge pour pouvoir modifier la température du réfrigérateur et sur Freezer pour pouvoir modifier la température du congélateur. Comme on est sur un réfrigérateur américain, il dispose d'une fabrique à glaçons et d'une distribution d'eau. Donc ici vous avez le voyant filtre lorsqu'il faudra donc bien sûr remplacer le filtre à eau. Vous avez également ici la possibilité de modifier ce que vous voulez, donc si vous voulez donc des glaçons, de l'eau ou alors de la glace pilée. Et vous avez ici donc une touche pour passer en Super Frost et vous avez également une touche qui vous permet d'activer la fonction Super Frost. Cette touche vous permet également d'activer la sécurité enfant. La touche Dispenser va vous permettre de choisir soit, si vous voulez, de l'eau, soit de la glace pilée ou soit des glaçons classiques. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se trouve en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.